Aujourd'hui, la population est devenue beaucoup plus regardante sur son alimentation, vérifiant chaque produit et son moyen de fabrication. Les produits naturels sont favorisés aux industriels. Les composés sont écrits de manière plus claire, plus compréhensible. Et pour finir, on a enfin une indication claire sur l'impact que le produit peut avoir sur notre santé. Les plus prudents, ou parano, dépendant de comment on voit la chose, peuvent passer des dizaines de minutes à tout lire, pour être sûr de pas bouffer n'importe quoi. Tout ça est merveilleux, pas vrai? Mais est-ce que vous vous rappelez de quand ces changements ont commencé? Oui, rappelez-vous, il y a quelques années, ce scandale médiatisé. Ce jour où des personnes pratiquantes ont découvert qu'elles mangeaient en réalité un aliment interdit dans leur culture, la gélatine de porc. Ah ouais, les gros fabricants de sucreries se gardaient bien de dire comment était fabriquée la gélatine. Ah, il s'agissait d'un processus complexe de broyage et de traitement chimique des os porcins. Mais bien sûr, sur le paquet, seul le mot gélatine apparaissait, comme c'est pratique. Et grâce à certaines personnes, des enquêtes plus poussées ont été menées. On a alors découvert qu'on nous mentait dans la foulée sur pas mal d'aliments et de composants, surtout un qui a donné la gerbe à pas mal de personnes, le colorant orange sanguine, dont le vrai nom est cochenille. Oui, ce fameux colorant fabriqué à partir d'œufs écrasés de chenilles. Voilà comment tout a commencé. Ça vous revient maintenant? Eh ben, sachez que c'est toujours pas terminé. Les mensonges sont encore bien présents. Les grosses industries, terrifiées par ce scandale et craignant de faire faillite, ont rusé avec les nouvelles normes agroalimentaires pour rester dans la légalité tout en gardant leur petite méthode de fabrication bien confortable. Les noms sont juste plus discrets, je dirais même plus mignons. Parce que bien évidemment, vous ne retrouverez jamais le colorant sous le nom de orange sanguine, mais plutôt sous le nom de orange carmin, ou, plus scientifiquement, colorant E120B. Ce sont les seuls que vous trouverez sur les paquets. Et oui, vous connaissez le monde de l'industrie. Le maître mot, c'est rentabilité. Tout pour engranger le plus de bénéfices. Et comme la ruse avait été trouvée pour rester dans la légalité, je le rappelle, plus rien pouvait les arrêter. C'est comme ça que ce colorant a fait son apparition dans la fabrication de certaines sucreries. Il donne aux bonbons une couleur orange, au reflet rouge. De quoi attirer les jeunes consommateurs. C'est rouge, c'est pétillant, ça brillerait presque. C'est joli pour les gamins. Mais revenons-en à ce que je disais juste avant, voulez-vous bien? Faut vous rappeler que j'ai mentionné que ce colorant provenait de l'écrasement des œufs d'une espèce de chenille, pas vrai? Eh bien en fait, ça, c'est ce que pensaient les chercheurs au début. Car en réalité, les œufs ne peuvent pas vraiment s'écraser comme ça. Ils sont microscopiques et plutôt solides en plus. Le liquide orangé obtenu en écrasant les œufs n'est en fait autre que le gel de protection qui les entoure. C'est un subterfuge de Dame Nature pour la protection de cette espèce. Et ça a plutôt bien fonctionné et pas à moitié. L'industrie utilisant ce colorant ne s'est rendu compte de ça que lorsque les premières victimes de leur manque de professionnalisme faisaient la une des médias. Des personnes ayant acheté ces bonbons, et les ayant gobés, ont été retrouvées mortes environ 1 mois après les avoir dégustés. L'estomac était rongé, du gel rouge était répandu dans les organes adjacents, et de magnifiques papillons orange au reflet rouge volaient tranquillement près des cadavres. Vous vous doutez bien du tableau. Les œufs ont éclos, et les chenilles ont dévoré leurs victimes de l'intérieur, en se nourrissant d'abord du contenu de leur estomac, puis des parois de celui-ci. Après avoir magouillé avec la justice pour faire passer ces scènes atroces en non-lieu, les bonbons ont aussitôt été retirés de la vente. Donc, soyez gentils, faites gaffe lorsque vous achèterez de la nourriture industrielle. Je le rappelle, les mensonges sont toujours présents. Pour le bonheur de vos papilles, mais à quel prix? Dites-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez mangé un bonbon? Vous avez encore le paquet? Oh, eh bien, j'espère vous revoir dans 1 mois. Sinon, eh bien disons que vous aurez eu le bonheur d'enfanter plein de beaux petits bébés papillons avant de partir.